Les deux meilleures équipes d'Europe s'affrontent ce soir. Le Barça joue sur le terrain du Bayern Munich, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Du côté du Barça, on maintient toujours le suspense sur la participation de Messi. A priori, il est remis. Et on l'a vu contre Paris, le petit Argentin peut changer à lui seul la phase d'un match. Oui, l'importance de Messi est claire. C'est le meilleur joueur du monde. Il est essentiel, fondamental dans notre attaque. C'est un joueur qui fait la différence. Il participe beaucoup sur chaque match et se sacrifie toujours pour l'équipe. On s'y attendait, Diego Maradona ne sera pas l'entraîneur de Montpellier. Louis Nicolin a opté pour du moins fantasque, mais sans doute du plus sûr. Jean Fernandez succédera à René Girard. Les supporters du club se voyaient déjà avec Diego au bord du terrain. Ils sont un peu déçus, mais Louis Nicolin a de bonnes raisons de recruter l'ancien entraîneur de Nancy. C'est en même temps un formateur, un bon entraîneur qui a fait ses preuves dans beaucoup de clubs, même dans tous les clubs où il est passé. Alors bon, on va parler de Nancy vite fait, on vous posiez la question. Il est parti à un moment donné, bon, il en avait marre. Et je trouve que c'est un gars bien. Et je pense que ça amènera beaucoup de choses. Et je pense que pour mon fils, je lui fais un beau cadeau. Manchester sacré champion d'Angleterre hier soir, 20e titre dans l'histoire du club et des Red Devils sacrés à 4 journées de la fin avec 16 points d'avance sur City, leur dauphin, un record en Première Ligue. Grâce à cette victoire 3-0 contre Aston Villa avec 2 beaux buts et notamment tous ceux de Van Persie, auteur du triplé de la soirée, deuxième but à la 13e minute, une très belle frappe. Le troisième but n'est pas mal non plus. Grosse fête en tout cas hier soir dans les rues de Manchester. Le rugby est-il dans le viseur de l'Agence française contre le dopage? Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une étude pointait le rugby du doigt, révélant que c'était le sport le plus touché par le dopage. Le week-end dernier, du coup, tous les joueurs du match Stade français Racing ont été contrôlés au Stade de France. Jonathan Wisniewski, le demi d'ouverture du Racing, lui a été contrôlé 3 fois en 3 semaines. Ça commence à faire beaucoup. On a voulu rentrer dans les vestiaires, on n'a pas pu. Il y avait des gens qui nous ont bloqué l'entrée en nous disant non, il y a contrôle antidopage, vous n'avez pas le droit de passer par vos vestiaires. Il faut aller directement en salle antidopage. C'est n'importe quoi honnêtement, donc j'ai trouvé ça un petit peu exagéré alors que ça fait 6 ans que tous les ans il y a 2 à 3 contrôles antidopage par an et ça se passait toujours très bien et il y avait toujours un grand calme et là il y avait une forme de panique comme il peut y avoir depuis quelques semaines autour du rugby et ça devient assez agaçant. Les esprits se sont échauffés hier soir. Nancy a gagné sur le parquet de Poitiers 65-63 sur le fil. Résultat qui envoie les Poitevins en Pro B. Pour Nancy, c'est comme au football, on respire un peu avec la 14e place désormais de la Pro A.